Salut les étudiants, ouvrez vos écoutilles, le MC fait du bruit. Salut PH, Salut Joseph. on est très content de te recevoir sur EMC fait du bruit. Moi aussi. Tu es donc réalisateur, tu réalises des courts-métrages. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Oui, eh bien, après le lycée, je suis rentré à l'EMC en production. Donc j'ai fait les 2 années de BTS et là je suis en 3e année réalisation, toujours à l'EMC. Ensuite, directement quand je suis rentré, je me suis lié d'amitié avec quelqu'un de très sympa qui s'appelle Valentin Maupin, big up à lui. Et on a monté notre association de production ensemble, donc ça s'appelle Film Genesis. Et donc l'objectif c'était de pouvoir réaliser, de produire des courts-métrages qu'on puisse faire ça entre étudiants gratuitement avec du matos de qualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes courts-métrages? Est-ce qu'il y a une thématique ou des idées qui reviennent de façon récurrente dans tes courts-métrages? Oui, j'aime beaucoup l'univers de Gaspard Noé. D'accord. C'est mon réalisateur préféré. Et après j'aime beaucoup aussi Nicolas Winding et Lars von Trier. C'est les 3 qui sont vraiment, on va dire, à l'origine de mon univers de cinéma. Quand j'écris un court-métrage, j'aime bien que ça parle de chaos, du coup, aussi d'amour, mais souvent c'est des amours un peu impossibles ou chaotiques. Oui. J'aime beaucoup aussi la musique électronique et les soirées techno, donc très souvent quand j'écris un court-métrage, ça parle de ça, ou alors ça se passe dans le monde de la nuit. Ouais, ça reste des univers quand même assez sombres, Ouais, c'est ça. Un peu apocalyptique. Oui, c'est ça, très tragique. Ouais, d'accord. Ouais. Tu m'as dit aussi que tu aimais beaucoup parler du cinéma, au sens général, ou faire des critiques, notamment via ton projet Cinéma Ginta. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça, j'ai une page Instagram donc, voilà, qui s'appelle Cinéma Ginta, sur laquelle je reposte des photos de scènes de films qui me plaisent, ou des plans particulièrement esthétiques. Et par l'intermédiaire de ces photos, je parle du film, j'analyse un petit peu, je parle du réalisateur. Et sur Twitter aussi, depuis peu, j'ai créé la page Cinéma Ginta sur Twitter. Et ici, je parle plus de l'actualité pour le coup, du cinéma. Mais voilà, après, je vais aussi beaucoup au cinéma. J'ai la carte USA illimitée qui me permet d'y aller plusieurs fois par semaine. Et avec Valentin, justement, avec qui j'ai monté l'association, on s'est dit au début de la première année qu'il fallait qu'on se regarde au moins un film par jour. Donc de cette manière, on voit énormément de films. C'est ce qui me permet aussi d'agrandir ma culture et d'en parler plus sereinement. On va passer au concret. Donc, est-ce que tu aurais un court-métrage à nous présenter, pour qu'on puisse voir l'aperçu pour nous présenter donc ton travail? Là, avec l'association, on a pour l'instant 2 courts-métrages en production et on aimerait bien présenter 2 courts-métrages au Nikon Film Festival. Donc, c'est un festival de courts-métrages assez réputé en France. Cette année, le thème c'est le jeu, et donc il va falloir réaliser un court-métrage de maximum 2 minutes sur le thème du jeu. On n'a pas encore commencé les périodes d'écriture, mais on va présenter ça. On a réalisé un court-métrage en 24 heures l'an dernier qui s'appelle Chaos, qu'on a publié sur YouTube, et c'est une discussion entre un personnage schizophrène. Donc voilà. C'est assez court et on trouvait ça intéressant de tourner ça sur le moment. Voilà. Ok, et donc je te propose qu'on en regarde un extrait. C'est parti. Elle avait peur qu'on tombe amoureux. On n'aime pas une fille qu'on viole. On la tue. On vient de regarder donc Chaos, un de tes derniers courts-métrages. Est-ce que tu as une anecdote Oui, par rapport à Chaos,
Souvent, en fait, pour parler du rappel à la réalité du personnage, puisqu'il est schizophrène, il y a des flashs, avec sa seconde personnalité qui essaierait de se réveiller, en quelque sorte. Enfin, qui essaierait de garder le contrôle. Ces flashs qui sont assez perturbants, je trouve. C'est une idée que j'ai pris au film Schizophrénia alors il s'appelle Karl. Il s'appelle Karl, le réalisateur. Et donc voilà, en fait, j'avais loué le DVD à la bibliothèque pour le regarder. Et dans le menu, il y a des genres de flash qui montrent le personnage particulièrement dérangé. Et donc j'avais trouvé ça super impressionnant à mettre en scène dans un film. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée du court-métrage en fait. On peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, pour Film Genesis et Ciné Magenta, sur YouTube aussi. C'est ça. Et si besoin aussi, on produit, donc s'il y a des élèves ou d'autres réalisateurs qui cherchent à produire leur court-métrage. Oui, ou même des techniciens. C'est ça, oui, on est ouvert à tout. Des chefs-op ou des techniciens son, même des acteurs. Même des acteurs. On est vraiment ouvert à tout. Donc on remettra tous les liens dans la description de l'émission, les liens de tes différentes pages. Dernière question, est-ce que tu as une recommandation des films à regarder du coup en streaming légal pendant le confinement? Déjà il faut aller au cinéma, mais bon là ça va être compliqué. Oui. Et sinon, alors sur Netflix, je trouve une des meilleures séries de tous les temps, c'est The OA. Voilà, qui a été annulé d'ailleurs à la fin de la saison 2, dommage. Mais franchement, c'est une énorme tuerie. Cette série, c'est vraiment particulier. Il y a une atmosphère très originale et c'est assez atmosphérique. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et après, en film, bien sûr, il y a Irréversible de Gaspard Noé sur Netflix. Pas facile, mais franchement, très bonne réalisation, très bon jeu d'acteur. Et The Neon Demon aussi, The Neon Demon en anglais, de Nicolas Viniref sur Netflix aussi, qui est absolument magnifique esthétiquement, et le scénario est assez incroyable. Merci PH. Merci à toi, merci Joseph. À bientôt. On se retrouve bientôt sur EMC fait du bruit, et à jeudi prochain.